Et voilà, on est en direct. Bienvenue sur la chaîne d'In-Situ. Aujourd'hui, on fait un webinar avec des invités fantastiques. Il y en a deux au bureau, mais il y en a un qui est en distanciel. Vous le découvrirez juste après le générique. On va parler de personal branding, on va parler de comment se rendre, comment et pourquoi se rendre visible quand on est freelance et qu'on travaille dans la tech, dans l'informatique et plus encore. Tout de suite, on lance le générique pour que vous ayez le temps de vous dire bonjour dans le chat et pour que la notification ait le temps de parvenir à tout le monde. On se retrouve dans 5 minutes de l'autre côté et pensez à mentionner les personnes que vous voudriez voir briller sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, sur scène, etc. Est-ce que c'est cool? Let's go. Oui. Bienvenue sur le webinaire. Est-ce que tout le monde est là? On vous entend bien? J'ai l'impression qu'on est tous là. Très bien. Loïc, je te fais monter sur la scène. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Et voilà, hop, on a démarré un peu tout de suite. Merci beaucoup dans le chat, vous êtes déchaînés. C'est super chouette de vous voir tous et toutes. On avait lancé un sondage sur la page LinkedIn avant pour savoir si les gens, les participants qui venaient, est-ce qu'ils voulaient se lancer plutôt sur LinkedIn, sur des conférences, sur du YouTube ou sur un blog. Et en vrai, le sondage montre que c'est très très partagé. Personne ne l'a emporté, hein. Mais là, dans le chat, tout de suite, vous pouvez me redire un petit peu, voilà. Est-ce que vous faites déjà des choses Est-ce que vous faites déjà du contenu sur LinkedIn? Est-ce que vous faites déjà du contenu sur YouTube? Est-ce que vous avez déjà pris la parole en meet-up, en conférence? Est-ce que vous avez un blog? Voilà. Dites-nous ce que vous faites déjà comme contenu ou si vous avez envie d'en faire, sur quel support, sur quel format. Ça nous permettra d'orienter les questions. Hop, et voilà. Et vraiment, je suis super content que vous soyez tous et toutes là. C'est super chouette de voir que ce sujet vous motive avant les vacances. Alors, je vais vous présenter les invités pour commencer. Alors, à ma gauche ici, c'est Mamoun El Alaoui. Il est freelance en product management et coach agile. Du coup, c'est un freelance in situ. Et donc, on t'a invité parce que tu documentes ton parcours pour aider les freelances à se rendre visibles, mais aussi les gens à passer en freelance aussi. Toi, ton truc, c'est le copywriting sur LinkedIn? C'est ça. Alors, copywriting, je trouve que c'est un peu un gros mot, mais en vrai, c'est juste écrire sur LinkedIn régulièrement, concrètement. Bon, après, tu fais pas non plus de la vidéo, quoi. C'est vrai, mais je pourrais. Bah, tu pourrais. À ma droite, c'est Elisa de Gobert. Tu es développeuse chez Hopper et tu es conférencière et formatrice. On va mentionner la synergie entre la formation et la prise de parole en conférence après. Ouais. J'ai noté, elle se lance de défis pour progresser et transmettre. Tout à fait, tout à fait. On va y venir, oui. Et ça fait 2 ans que tu donnes des conférences déjà? Pas tout à fait, mais oui, ça fait un petit moment déjà que je me suis lancée dans le défi de donner des conférences. Tu es dans ta 2e saison, quoi. C'est ça. Le vocabulaire sportif marche. Et Loïc, qui est à distance. Donc toi, tu es lead développeur chez Kestra. Ça fait 15 ans que tu as un blog. Aujourd'hui, tu es conférencier au niveau national et tu es auteur publié aux éditions Annie. Même tu es auteur publié sur Wheel of Devs aussi. Et tu prends la parole sur Quarkus principalement. Et en plus, et du coup, tu arrives à faire tout ça avec un job en plus, quoi. Oui, ça m'occupe mes journées complètes. C'est ça qui est bien. Ok, super cool. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser aux invités directement, on les prendra. Il y a des gens qui parlent en flamand. Je ne parle pas le flamand, désolé. Je pense qu'il dit bonjour à Manon de Lille. Vous croyez que mon niveau de flamand est à ce niveau-là? Je pense que ça va. J'ai fait allemand LV2, donc j'arrive à peu près. Les 4 grandes questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Donc, si vous essayez de suivre le webinaire, il y a vraiment un fil rouge. On va répondre à 4 questions dans cet ordre-là. Le premier, c'est pourquoi le faire? Pourquoi oser se rendre visible en tant que freelance ou en tant que non-freelance dans l'IT? Hein, on est très inclusif. La deuxième question, j'apprends à compter avec les doigts avec mon fils en ce moment. La deuxième question, quel format et quelle routine adopter pour commencer? C'est vraiment genre, quelle discipline, quel process, par quoi on commence, comment on fait quoi? On fait quoi en premier, hein? Le troisième sujet, Maxime adore Quarkus. Bienvenue Maxime. Comment dépasser le syndrome de l'imposteur? Parce que c'est vrai que on a tous peur de s'y mettre au début, tous et toutes peur de s'y mettre au début. Donc voilà, comment on fait le saut de foi, hein, le saut de l'ange pour commencer? Le saut de l'ange, c'est bien ou pas? Ça se tente. Ça se tente. Le grand saut, grand plongeon. Le grand plongeon. Et la quatrième question, c'est sur la planification de contenu. C'est un sujet qui est revenu dans les prépas avec les 3 invités. Est-ce que je planifie mon contenu? Est-ce que j'essaie d'avoir une ligne ou est-ce que je reste opportuniste? Comment je fais pour avoir une éditoriale qui soit incarnée, qui soit spontanée? Est-ce que si je prends la parole comme ça, je vais tout de suite avoir l'air d'être un influenceur qui vend des formations en ligne? Voilà, c'est le sujet qui va venir.
Donc, si vous avez des questions, c'est chouette si on est dans cet ordre-là. Si vous avez déjà les questions, posez-les maintenant. Je les reprendrai après au bon moment, etc. Même par exemple, si vous n'avez pas le temps de rester jusqu'à la fin du webinaire, mais que vous avez une question qui passe sur la 4e question, posez la question tout de suite. Je la refais sortir au bon moment dans le webinaire et vous regarderez le replay pour savoir ce qu'on a répondu. Mais dans tous les cas, on essaie de prendre les questions en direct. Avant de commencer, la promo in situ, hein. Si c'est la première fois que vous êtes sur la page de in situ, il faut vous abonner pour avoir la notification lorsqu'il y aura le prochain webinaire. In situ freelance, c'est aussi in situ freelance, vous allez trouver vos missions chez les grands comptes. Ils proposent également du portage salarial si vous n'êtes pas encore en freelance à installer ou si vous avez envie d'être plus confort. C'est aussi un cabinet de recrutement aujourd'hui. Et in situ vous accompagne où que vous soyez, hein, donc à Lille, à Lyon, à Valence, à Nantes, à Bruxelles et tout au long de votre carrière. Avec le remote aujourd'hui, en plus, on peut aller encore plus loin que les grandes métropoles. Si vous êtes freelance, indiquez votre ville en commentaire et la bonne personne de in situ vous contactera directement en commentaire. Est-ce que c'est cool ? Cool. Dans le chat, le chat va avoir 1 minute de retard par rapport à nous. Donc quand je fais est-ce que c'est cool, moi j'ai toujours l'impression, ici sur le plateau que je bide pendant 1 minute. Là, je savais pas. Ouais, voilà. Je Parce vous le qu'on dis. voit la réponse au fur et à mesure, mais Ouais. Et puis alors des fois le chat il bug et du coup on est désynchro complètement. Donc ça arrive. Ah, il y a le premier, c'est cool. Premier c'est cool, super, il y a des gens qui arrivent. Et Paris aussi, bah oui Alexandra a raison, on est à Paris aussi parce que forcément, j'ai dit les grandes métropoles, effectivement, je peux mentionner Paris aussi. Hop, et c'est cool, toujours cool. Alice dit c'est cool, très bien. Bon, la première question, pourquoi oser se rendre visible ? On avait proposé que ce soit Mamoun qui commence. Pourquoi est-ce que les gens ils doivent prendre la parole sur LinkedIn ou pas ? Enfin, d'ailleurs, sur d'autres supports. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à commencer, Mamoun ? en vrai, pour se rendre visible, tout simplement, parce que du coup, si tu parles, si tu postes, tu publies sur n'importe quel réseau, notamment sur LinkedIn, parce que concrètement, LinkedIn, c'est plus un réseau pro que le reste, mais le reste marche aussi. Mais si tu postes sur LinkedIn, tu vas avoir plein de gens qui vont te contacter pour plein de choses différentes. Il faut juste savoir ce que tu veux poster vraiment, pourquoi tu postes, mais concrètement, une fois que tu le sais, moi, typiquement, ce que je fais, c'est les gens qui veulent se lancer, je parle que de ça. Comment moi je me suis lancé, qu'est-ce que je fais, je documente vraiment mon parcours sur ça. Et les gens sont intéressés par ça et vont venir me regarder pour ça. Et ça crée des opportunités incroyables. Est-ce que je peux dire que du coup, a priori, je suis là parce que je poste sur LinkedIn ? Bah, du coup, ouais. Facile. T'es Et en invité à prendre plus, la parole dans des podcasts en plus. chance de ouf. Et en plus, chance incroyable. J'ai rencontré Elisa sur la route. Et puis, on a parlé d'un sujet qui, moi, m'intéresse énormément et qu'on partage en commun, le triathlon. Ça n'a rien à voir. Mais c'est génial. Jamais je l'aurais rencontré si j'avais pas posté sur LinkedIn. Bah, en vrai, Elisa, ça n'a rien à voir parce qu'on en a parlé en prépa quand même. Ouais, c'est un sujet important pour moi. Bah en vrai, ça marche, honnêtement. Bah, Elisa, est-ce que le sujet marche pour toi ? Parce que tu m'as dit à la prépa que tu faisais la prise de parole en public, c'était un sujet sur lequel tu voulais progresser. Le triathlon, c'est un peu le même sujet, c'est de se sentir progresser qui est satisfaisant. Ouais, c'est se relever des défis là où ça nous paraît difficile, par exemple prendre la parole en public, faire un triathlon et aller jusqu'au bout de la chose et après être content et satisfait d'avoir fait tout le chemin, quoi. Et du coup, toi, la première fois, donc tu as commencé par la prise de parole en public, en plus, tu n'as pas commencé par écrire, parce que souvent les gens ils commencent par des choses un peu discrètes, confidentielles. Toi, tu as commencé tout de suite par soumettre des conférences. Oui. C'est quoi le parcours ? Tu as commencé tout de suite par des grosses conférences ou tu as fait des meet-up ou tu as fait des conférences en interne peut-être ? Alors, je donnais des formations en interne, donc c'est plus facile parce qu'en fait, s'exprimer devant ses collègues, c'est plus facile parce qu'on sait qu'ils vont être bienveillants avec nous, en général. En général. Et après, en fait, j'ai commencé surtout la prise de parole en conférence grâce au Ch'ti Tremplin, qui permet d'accompagner des personnes qui veulent devenir speakers en leur donnant des moyens, avec un coach notamment qui a déjà donné des conférences, qui t'accompagne. Et après, du coup, j'ai donné un meet-up qui a donné après lieu à une conférence à Claude Nord. Et puis après, je me suis lancée toute seule. Le Ch'ti Tremplin, c'est un dispositif qui est sur plusieurs conférences. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, alors moi je pense que c'est soutenu par Craft Records notamment. Et c'est un dispositif où en fait c'est vraiment l'idée d'accompagner des personnes qui n'ont jamais donné de conférence avec comment dire, un coach et puis aussi des réunions régulières, des points hebdomadaires pour nous aider à anticiper un peu tous les scénarios catastrophes qui peuvent arriver en conférence et savoir rebondir et un peu improviser. Ça a l'air génial en vrai. C'est génial. Et tu te sentais mieux armé après, du coup ? Tu avais l'impression d'être prête à tout ?
prête à tout, non. Mais oui, ça donne un peu une confiance parce que du coup, je l'ai donné avec les autres personnes qui participaient au ski tremplin. On donne notre conférence avec un groupe restreint, donc on est quand même, c'est une petite salle de classe. Ouais. Donc c'est moins impressionnant qu'un amphithéâtre ou un gros événement comme Clone Nord ou comme Ouais. le Devlil. C'est très rassurant. Et Loïc, du coup, toi, t'as commencé sur ton blog. Est-ce qu'il y avait une grosse audience au début sur ton blog? Alors, je m'en souviens pas du tout parce que c'était il y a quand même assez longtemps. Alors j'ai commencé sur mon blog. Alors est-ce que j'ai commencé sur mon blog ou est-ce que j'ai commencé à, faire aussi de la prise de parole en interne dans mon entreprise? Je saurais pas dire parce que c'était à peu près au même moment. Donc c'est vrai que hem, j'ai toujours bien aimé transférer mes connaissances, voilà, parler, La transmission, ouais. faire découvrir voilà, transmettre mon savoir, faire découvrir ce que j'ai appris. Et donc très vite, je l'ai fait, mais de manière un peu informelle, dans ma société. On se réunissait à 7-10 et puis voilà, je faisais des petites présentations et j'ai commencé aussi, je pense à peu près à la même époque à écrire sur le blog principalement les choses que je découvrais et puis, ben, voilà, j'aimais bien ça. En plus, quand on écrit, on s'oblige à formaliser, on creuse des choses pour être exact. Donc en fait, on apprend en écrivant sur des sujets. Donc j'écris sur mon blog parfois sur des sujets que je maîtrise ou parfois sur des sujets que je connais pas Ouais. pour découvrir. Et je me suis jamais vraiment posé la question de la visibilité, mais ben, c'est vrai que, des gens me connaissent grâce à mon blog ou des conférences auxquelles j'ai participé. Il y a, ben, des recruteurs qui me découvrent comme ça et effectivement aussi beaucoup de gens, par du réseau. Et donc après à un moment aussi, j'ai commencé à beaucoup participer à l'open source, principalement au projet Quarkus, au même Ouais. moment, encore une fois, où j'ai commencé à être assez présent sur des conférences. Et donc ça m'a permis d'avoir un très grand réseau et parfois c'est très pratique aussi dans le travail. Pouvoir pinguer directement, la personne, qui a travaillé sur le bout de code très, très compliqué que tu utilises et que ça marche pas, tu sais pas pourquoi, et que lui, comme il te connaît, il te répond en une demi-heure, ben c'est génial aussi, quoi. Mais il y a un sujet effectivement aussi, c'est que le résultat, il est pas immédiat, mais il est longue traîne. L'anecdote que je raconte assez souvent, c'est que les prises de parole que je prenais sur Medium, il y a très longtemps, elles n'avaient pas forcément beaucoup d'audience, en particulier sur Medium. Mais dans les quelques centaines de lecteurs, il y avait un des trois, alors j'ai pas la mémoire des noms et il m'en voudra, mais il y avait un des trois fondateurs de la Devox qui a lu l'article. On n'a pas besoin, enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir des milliers de lecteurs pour avoir quelqu'un qui a du réseau de l'influence qui nous dise, qui a lu l'article et qui m'a envoyé un message en me disant qu'il était trop content de voir ce genre de discours, etc. Et plus tard, il m'a relayé des opportunités, il a parlé de ma boîte à d'autres gens. Donc c'est vraiment de se dire que des fois, on écrit quelque chose et 10 ans après, ça ressort dans Google, ou il y a une personne qui l'a lu il y a 10 ans et 10 ans après, elle peut nous aider dans un truc, quoi. Est-ce que c'est des expériences que vous partagez, vous avez déjà eu? Mais de ouf, surtout sur LinkedIn où j'ai l'impression qu'il y a un décalage parfois de plusieurs semaines entre le moment où tu postes un truc et le Ouais. moment où les gens le lisent. Et en fait, il y a des moments où des gens qui m'écrivent sur un post que j'ai écrit il y a 1 mois ou 2 mois en mode hey, c'était génial ce truc-là. Et Hmm. bah, c'est ouf quoi. Ah ouais. Et comme ça reste, ben, n'importe qui peut venir le consommer quand la personne en a besoin plutôt que bah, quand toi tu l'as écrit. Loïc, toi, il y a Moi, je des gens qui lisent ton livre 2 ans après ou 3 ans après encore? Alors les ventes ont tendance plutôt à baisser effectivement sur le livre. Mhm. Après, moi je poste pas vraiment sur LinkedIn. Je poste toujours sur Ah sur oui. mon site perso, donc c'est un peu différent. Mais ce que je vois, c'est que ben ouais, il y a beaucoup de gens en fait, ils se souviennent de ton nom et puis ça t'ouvre des opportunités. Ou bien après quand tu les croises, ils sont là tout de suite prêts à discuter, à échanger. Donc c'est vraiment super bien. Euh, voilà, donc je rejoins un peu ce qu'a dit Mamie. Non, mais Loïc, tu me disais aussi en prépa que le job que tu as aujourd'hui, finalement, il venait de ce type d'opportunité-là. Oui, Euh, c'est- ouais, effectivement. C'est-à-dire que tu as réussi à devenir top of mind sur une thématique, sur un périmètre donné géographiquement. À Lille, on veut quelqu'un qui fait du Quarkus, ou on a une question sur Quarkus, on pense à toi en premier. Alors ça oui, mais je fais pas du Quarkus dans mon job. C'est Mais vrai? en fait, Excuse-moi, vas-y, effectivement, ouais, recadre-moi. ouais. Donc au moment où l'orchestra s'est formé,
dans la logique, ils ont commencé pour les premiers recrutements, à dire bah tiens, est-ce qu'on connaît des profils? Parce qu'ils ont ouvert des postes sur LinkedIn, mais ils se sont dit bah si, je vais pinguer les profils que je connais dans le coin. Et comme effectivement, j'avais déjà fait pas mal de présentations, j'étais un peu connu dans le coin, on s'était déjà croisé avec mon CTO, il s'est dit bah tiens, je vais te pinguer sur LinkedIn. Et on s'est vu et le projet m'intéressait. Donc oui, si j'étais pas connu dans la région lilloise, j'aurais certainement pas rejoint Kestra. Et Isa, toi, tu as déjà eu ce type de retour, enfin de bénéfices parce que j'ai compris que tu le faisais pas pour ça, hein, ça c'est pas le sujet, mais est-ce que tu as déjà vu des opportunités de ce type-là? Pas directement, mais après, c'est beaucoup d'échanges en fait. Suite à tout ça, en fait, c'est des fois, enfin, des fois, non. C'est par la suite, sur d'autres événements, il y a d'autres personnes spontanément qui viennent nous parler pour nous poser des questions, pour faire des retours, pour donner leur expérience. Et même là, dernièrement, il y a eu un meet-up où il y a une personne qui a parlé d'un sujet similaire à celui que j'ai donné et qui a cité mon nom dans son meet-up. Ouais. C'est le WASP, hein, c'est ça? Ouais, c'était ça, c'était sur Dependency Track. Et il a mis le lien vers ma conférence. Et pour le coup, même si j'ai pas échangé directement avec cette personne, bah, c'est quand même très. Enfin, je suis quand même assez fière de me dire que j'ai aidé cette personne à peut-être comprendre d'autres aspects, à investiguer un peu plus. Et du coup, c'était. Même si j'ai pas pu échanger directement, c'est quand Ouais. même un bénéfice, je trouve. Tu sais que dans le monde universitaire, on va mesurer la notoriété d'un auteur au nombre de fois où il est cité dans d'autres articles, tu sais. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que la première fois qu'il y a quelqu'un que tu connais pas, qui mentionne ton Oui. contenu, il y a un moment où tu dis, ah, j'ai cranté d'un truc, je suis sorti de mon réseau initial, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho chez vous, Loïc ou Mamoun? Moi, ça m'est encore jamais arrivé. Parce que j'ai même pas en direct, mais j'espère. Ah, mais Ça après, tu t'est connais peut-être peut-être trop arrivé, de hein. gens. Ça va venir. Ça C'est t'est ça. peut-être arrivé, mais tu le sais pas. Moi, je l'ai su C'est parce vrai. que quelqu'un était présent et m'a envoyé une photo en disant il y a cette personne qui a parlé de toi. Ouais, c'est ouf. J'allais dire, en fait, chaque post, enfin, chaque blog, chaque vidéo qui est enregistrée de toi qui parle d'un truc, en fait, c'est j'ai plus le mot en français, une graine que tu plantes où les gens vont par la suite venir consommer ton truc et te dire, ah, en fait, j'ai vu ça, c'était il y a 5 ans, mais en fait, c'est génial. Ben, ça marche comme ça, en fait. Je suis content que Tiffen soit venu. Là, c'est la question que nous pose Corentin. Elle est plutôt dans cet ordre de grandeur-là, hein. Et en vrai, Corentin, moi, il y a des gens qui me reparlent de conférences que j'ai données il y a 10 ans sur React Native. Parce que, bah, en fait, c'est un sujet où il n'y a pas forcément d'autres gens qui ont recréé du contenu dessus, hein. Donc, quand tu tapes dans Google React Native, il y a souvent cette conférence-là qui remonte en premier. Donc, en tout cas, le contenu qui est bien indexé dans Google, tu peux avoir des retours 10 ans après. Et les premiers retours, des fois, c'est vraiment dans les jours qui suivent, hein. Alors, sur une conférence, tu as les gens qui viennent te poser des questions après. Oui. Et ça te montre aussi que la conférence, elle a plu aux gens, quoi. Ouais, avoir des questions, même des personnes qui partagent leur expérience, c'est vraiment enfin, c'est ça le mieux en fait. Parce que ça nous permet aussi de prendre du recul sur ce qu'on vient de dire et peut-être ça nous donne d'autres idées aussi pour d'autres sujets, pour des évolutions, Ouais. ça nous fait progresser et apprendre aussi sur notre sujet qu'on a donné en fait, tous les échanges. Ouais. Je sais pas si on a répondu à ta question, Corentin, mais n'hésite pas à la préciser. Parce que typiquement, ça dépend vraiment des supports et des contenus, quoi. Mamoun, tu m'as dit à la prépa, tous les freelances, ils ont un super pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un super truc. C'est une théorie que j'ai entendue quelque part, je sais plus où, mais je trouve ça génial. Je pense que tu l'as entendu dans une formation en ligne. C'est D'un pas le Américain. cas, c'était bien avant. Mais du coup, ouais. En gros, c'est chaque personne a des points forts, des points faibles et des super pouvoirs. C'est quoi un point fort? C'est un truc que tu fais bien. Ça peut être ton taf, ça peut être pas ton taf. Des points faibles, c'est des trucs que tu vas faire moins bien que tout le monde. Ça va te prendre beaucoup de temps, ça va te saouler, mais à la fin, tu auras fait un truc, voilà. Et le super pouvoir, c'est un truc qui te demande zéro effort, zéro énergie, et à la fin, le résultat est incroyable. Et je suis persuadé que tout le monde a des super pouvoirs, ça peut être n'importe quoi. Moi, le mien, c'est de parler avec les gens. Je parle beaucoup avec les gens de tout et n'importe C'est quoi, vrai. tout le temps. C'est vrai qu'il parle beaucoup. Tout le temps. Et, tout le monde a un super pouvoir. A priori, en plus, dans l'IT, c'est souvent des trucs qui sont liés à notre taf, étrangement, je trouve. Et le fait d'en parler, ben, c'est cool parce que ça paraît évident pour nous. Par exemple, le fait de parler devant plein de gens, pour moi, c'est hyper facile, alors que pour plein de gens, c'est compliqué, a priori. Oui. Et le fait de juste le partager,
bah, les gens peuvent se dire: «OK, en fait, il y a moyen», ou donner des tips de comment je fais. En gros, Vas-y. il y a un sujet, c'est que des fois, tu vois, par exemple, même le patron, l'ancien patron Patrick de In-Situ, il me dit Damien, pourquoi tu reprends la parole sur ce sujet-là? Les gens, ils le connaissent déjà. Et ils ont déjà vu le truc, mais en fait, euh, même un sujet qui a déjà été rebattu 15 fois en conférence, toi, tu as une façon de le voir qui est unique. Et même si c'est un post LinkedIn, c'est une façon de. T'as une perspective qui est unique. Et un message, tu l'as peut-être entendu 20 fois. Moi, il y a des gens, ils m'ont expliqué les choses 20 fois, j'ai pas compris. Et le 21e, il me le raconte avec sa façon de l'incarner. Et là, je le comprends, ça me percute. Euh, Moi, c'est l'utilisation à gogo des expressions désuètes. Bon, ok, je sens. Et donc, de manière générale, son super pouvoir, Alexandra, c'est les expressions désuètes. Ça marche, Alexandre, en vrai, hein. Ah, les jeux de mots, hein, ça marche carrément aussi, hein. Il y a des gens qui ont une affinité avec les jeux de mots. Mais ce que je veux dire, c'est C'est que pas faux. voilà, on a tous un truc intéressant à raconter dans l'ensemble. Et c'est ça le super pouvoir aussi. Ouais. Alors, dans le chat, préparez-vous. On va chercher les super pouvoirs. Mais là, maintenant, on va prendre les 2-3 questions avant de fermer. Mais il faut que vous commenciez à avancer dans le chat à une personne que vous pouvez mentionner sur LinkedIn qui a un super pouvoir comme ça et qui ne l'exploite pas. D'accord? Quelqu'un voilà, qui a un sujet. Vous savez que quand vous en parlez tous les deux, cette personne-là, elle raconte des trucs fascinants sur ce sujet-là. Vous pouvez le faire en plateau aussi, hein. Et cette personne-là, elle ne prend pas la parole, mais vous aimeriez qu'elle prenne la parole sur le sujet. Donc, commencez à penser à ça et on va prendre les dernières questions avant. Les mouches, les bazookas, tout ça, oui, tout à fait. La question, Mathieu, sur le planning éditorial, on la reprend en fin de webinaire. Si tu restes jusqu'au bout, tu l'auras. Promis. Mais la question d'Emilie, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien et elle est dans le moment, c'est-à-dire bonjour à tous, au-delà de l'enregistrement personnel et de la visibilité sur la région, les grilles tarifaires sont tellement agressives que l'on pourrait se poser la question du ROI financier, au-delà de l'attrait intellectuel. Souvent dans les besoins, il y a, donc, par exemple chez ADO Laurent Merlin, ils vont préciser niveau maîtrisant, niveau expert, etc. Pour justifier que tu changes de grille de TJM, que tu as un niveau d'expertise, le fait de montrer que tu as pris la parole à des niveaux nationaux, en tout cas, ça fonctionne honnêtement pour le faire. Souvent, quand je l'explique à des freelances, je leur dis, mais en fait, un freelance qui prend la parole sur LinkedIn ou qui prend la parole en conférence, en tout cas, il y a même des ESN qui le disent comme ça, un consultant qui a pris la parole sur une conférence, on peut le facturer plus cher. Donc, au moment où tu prends la parole en public, ton TJM, il augmente et tu as la capacité à rentrer sur les grilles du dessus, quoi. Bon, les commerciaux dans le chat, n'hésitez pas à me contredire, hein, si c'est vrai, si c'est pas vrai, etc. Mais Mamoun, c'est peut-être quelque chose que tu constates, où tu as cette intuition-là aussi. Bah, plus que l'intuition, tu vois, il y a plein de gens qui, en postant régulièrement, ont une posture d'expert et ont une visibilité d'expert. Et ça arrive pour tout le monde, pour n'importe quoi. Du coup, du moment où tu parles suffisamment d'un sujet, les gens se disent: OK, ce gars-là, ou cette meuf-là, je sais qu'elle parle de ça. Oui, pardon. Non, c'est bon. Cette personne-là, elle parle de ça, donc le jour où j'ai besoin d'un conseil sur ça, je vais aller la voir elle directement. Et ça, forcément, s'il y a plein de gens qui te contactent, bah, tu peux monter ton TJ. C'est même pas une question. Loïc, parce que toi, tu étais chez Zenica avant, est-ce que tu penses que chez Zenica, c'est clairement dans le business plan d'amener les gens à avoir une influence pour pouvoir les facturer plus cher? Alors, en fait, ils ont de toute façon un positionnement de tarification un peu plus élevé. C'est ce qu'ils appellent des ESN premium. Et justement, ils disent qu'ils sont plus élevés parce que ce sont des experts, parce que ce sont des gens qui savent aussi transmettre les compétences, parce que c'est important quand on va avoir un consultant qui transmette ses compétences aux autres, que c'est des gens qui sont capables d'aller faire de l'innovation et effectivement, que ce soit les blogs, les conférences et tout ça, ça permet d'asseoir une posture d'expert. C'est vraiment ce que je rejoins tout à fait ce que disait Mamoun là-dessus. C'est exactement ça. Et donc, Zenica, il poussait les gens à le faire. Alors, bien sûr, c'était pas obligatoire, hein. Il disait pas, voilà, faut faire des conférences et puis tu dois en faire 3 dans l'année, mais il poussait à le faire et il donnait des jours pour le faire. Ce qui fait que on n'était pas à devoir toujours claquer des RTT pour pouvoir aller faire une demi-journée de préparation pour aller faire une conf, quoi. Et du coup, il y a des ESN où c'est récompensé. Toi, Elisa, chez Hopper, as même, si ton TJM augmente, c'était une répartition des bénéfices, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Et donc, tu connais le TJM auquel tu es vendu et est-ce que tu as déjà Oui. constaté que depuis que tu prends la parole, tu es vendu à des TJM supérieurs ou des choses comme ça? Ça fait pas longtemps et j'ai pas encore changé de mission. Ouais. Ça va bientôt se faire, mais oui, il y a déjà eu une augmentation du TGM.
La rentabilité, Émilie, tout le monde est d'accord là. Après, je pense pas que ce soit. Enfin, je suis d'accord avec la posture d'expert. Mais après, personnellement, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Bah Moi, je vois plutôt montrer aussi un état d'esprit, en fait. Montrer qu'en fait, on est ouvert au partage, à la collaboration, on est capable d'expliquer des choses, de vulgariser des choses et d'être prêt à accepter la critique. C'est aussi ça qui, je trouve, qui ressort ouais. du fait de s'exposer comme ça. Ah, c'est sûr que tu vas prendre des questions, tu dois être à l'aise avec ça, quoi. Ouais. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. Oui, oui, Tu peux Ouais. avoir les les deux deux. sont tout à fait Loïc, compatibles. vas-y. Et je peux donner un petit tip pour justement les gens qui seraient pas, qui voudraient mettre en avant tout ça. Alors, c'est un truc que j'ai vu de Julia Evans, je sais pas si vous connaissez. C'est quelqu'un qui fait des petits zines sympas sur les réseaux sociaux, beaucoup sur tout ce qui est Linux. Et Ouais. elle explique qu'elle fait une brag list. Donc, elle liste un peu tout ce qu'elle fait en dehors de son métier pur et dur. Et qu'une fois par an, quand elle voit son manager, elle va dire, ben voilà, moi, en plus de faire mon boulot classique pour lequel je suis payé, je fais tout ça. Alors, moi, la première fois que j'ai entendu ça, bah, en plus, moi, là, le terme brag, moi, Ouais. j'aime pas trop, voilà, aller commencer à me mettre en avant, aller dire, ouais, je suis super bien, t'as vu tout ce que j'ai fait. Mais ça permet de prendre un peu de temps avec son manager une fois par an et puis de lister un peu tout ce qu'on fait et de mettre en avant tout ça. Et donc, ça peut être mis en avant même dans une ESN, même dans n'importe quel poste pour montrer aussi les compétences qu'on a, qui sont des compétences transverses. Ben, je rejoins ce que disait Elisa, qui sont des compétences pour pouvoir savoir communiquer et savoir transférer ses compétences. Voilà. Donc c'est un petit truc sympa qui peut être fait, lister toutes les prises de parole, tous les blogs qu'on fait. Ouais. Alors, moi, je liste pas mon blog perso. Par contre, je liste les articles que je fais sur d'autres plateformes ou dans le magazine programmé. Ouais. Mais le brag document, si vous cherchez brag, B-A-R-G dans Google, le blog de Julia Evans, il va remonter tout de suite. Et honnêtement, c'est une référence dans le sujet sur comment préparer un entretien annuel, comment être valorisé en termes de salaire, etc. Là-dessus, franchement, le document marche. Et effectivement, les prises de parole en public ou le contenu créé à côté, ou les projets perso, ça se valorise à ce niveau-là. Bon, on va reprendre le commentaire d'Emily, parce qu'elle a répondu. On voit ces derniers temps des demandes qui, sur le fond, qui révèlent de l'expertise qualifiée en senior pour du 20 ans d'XP. Mais c'est peut-être spécifique à la région. Ça, en vrai, Émilie, c'est hyper spécifique. Moi, je connais pas trop bien les sujets, mais de manière générale, ça fait toujours la différence. En fait, si ça n'a pas un effet sur le TGM, c'est-à-dire que, tu vois, même si le client il a un besoin où il veut un mouton à 5 pattes, qu'il se retrouve avec 3 personnes qui ont que 4 pattes qui candidatent, ben, celui qui a 4 pattes et qui en plus a déjà pris la parole en public, il va sortir de l'eau par rapport à 4 candidats identiques qui ont les mêmes compétences, quoi. Celui ou celle, hein, bien sûr. Donc, toujours ça vaut toujours le coup de s'y lancer. Bon, alors, dans l'audience, vous avez réfléchi tout à l'heure à une personne qui a un super pouvoir et que vous voulez mentionner et que vous voudriez voir prendre la parole. Là, c'est le moment qu'on va appeler un nuage de compliments autour du super pouvoir, d'accord. Il faut que vous mentionniez en commentaire une personne que vous voudriez voir prendre la parole sur un sujet. Sur quel sujet vous devez le préciser aussi. Et on va faire ça tout de suite. Est-ce que Mamoun, Elisa et Loïc, vous avez réfléchi à ça entre-temps? Vous avez Non. des idées de gens à qui vous voulez mentionner? Il y a trop de gens, du coup, c'est un peu difficile. Il y a trop de gens, du coup, tu veux pas choisir. Trop d'idées. Tu as le droit d'en citer 4, alors, hein, si tu veux. Putain, j'ai pas le nom du coup, mais il y a un mec qui a une expertise hyper tech, hyper pointue, qui s'appelle Dagobert du coup. C'était Anthony Anthony Dagobert. Il se reconnaîtra. Qui a une expertise hyper tech pointue en C#, qui j'avais adoré bosser, et bien vu. Concrètement, il poste rien du tout. Et tu voudrais qu'il parle de C#? Ça serait cool. C'est vrai qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu sur C#. Hein. Élise, est-ce que tu as une dédicace? Ouais, je pense que oui. Mon collègue chez ADO, Ouais. qui pour le coup, il a osé un peu. On s'est lancé sur une conférence en interne chez ADO le mois dernier. Au Dev Summit. Ouais. Et je pense que il a beaucoup à nous apprendre. Il faut qu'il partage plus. Loïc, est-ce que tu as une dédicace à faire? C'est compliqué. Ouais.
exister. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui travaille chez Clever Cloud, Sébastien Allemand, qui a fait des blogs très très pointus sur des trucs très complexes au sein de la JVM, et j'aimerais bien le voir. Je sais qu'il a commencé à faire quelques petits meet-up, mais j'aimerais bien le voir sur des conférences, parce que je pense qu'il a des sujets très intéressants. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est pas toujours des gens qui sont très pointus sur un sujet qui sont intéressants. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien en conférence, mais c'est très personnel. Mais je pense que tout le monde a des sujets qu'il peut aborder, et ça, et donc, c'est pas forcément des gens qui ont des compétences très pointues. Je pense aussi à une ancienne collègue, Laetitia Diverchi, qui Ouais. fait des trucs très bien. Elle fait partie de Ch'tit Dev, et on avait ensemble fait aussi des présentations à l'école, dans le cadre d'un projet qui s'appelait Code-moi un mouton. On avait été en école primaire. Et j'aimerais vraiment bien la voir aussi nous parler de choses et d'autres lors de conférences ou de meet-up. Alors, Sébastien, il a aussi un skill secret. C'est le fait il a beaucoup de connaissances sur le fait de prendre soin des animaux, en particulier les chiens. Et il pourrait tenir un blog sur l'éducation canine et l'éducation et le fait de prendre soin des animaux. Franchement, tellement il est passionné par le sujet, et moi, il me passionne sur ce sujet-là. Comment tu sais ça? Parce que je mets des photos de mon Golden sur Twitter, et donc il y a des gens qui viennent me parler de mon chien, quoi. Ok. Donc, Moi, moi, je suis dans l'équipe chat, donc non. et tu sais Je parle tu jamais sais de ça. que là, récemment, j'ai tapé mon nom dans Google parce que je cherchais une photo de moi. Je fais ça pas si souvent que ça, mais du coup, il y avait mon chien en premier. Je vous le dis. Il y avait mon gros chien en premier sur les résultats. Dans les commentaires, on mentionne Gaëtan Caudron. C'est vrai que Gaëtan, il est chouette, et en plus, c'est vrai qu'il a une expertise et un discours assez unique. Ça vaudrait le coup qu'il brille, parce que comme il est un peu hors case, Gaëtan, il pourrait plus facilement attirer des gens qui ont vraiment envie de travailler avec lui s'il brillait plus. Mettez en avant Gaëtan, il est génial. Et Stéphane Robert et Xavier Pestel, moi je les connais pas, mais Stéphane Robert, je pense si je me trompe pas, c'est un ops qui tient un blog et qui est dans la région. Je l'ai déjà lu son blog, il est assez intéressant, honnêtement. Très pointu de la part de leur blog, et qui forment des personnes avides de connaissances. Effectivement, c'est des gens dont j'ai lu le blog, et c'est vrai que leur blog, il mériterait à être plus connu. C'est vraiment le cas. Voilà. Merci Stéphane de les mettre en avant. N'hésitez pas à mentionner des gens, à les mettre en avant également encore en commentaire. Bon, c'était le happening de la fin de la première section. Merci d'avoir participé. Sur la partie 2, on va parler des formats et des routines. Par quoi on commence? Comment on s'y met? Mamoun, toi, ça fait 2 ans que tu t'y mets, que tu travailles à te mettre à écrire, à communiquer. Non, ça fait 2 ans que j'y pense. 2 ans que tu y penses, et 6 mois que tu le fais. Je crois que ça fait que 3 mois en vrai. Ça fait que 3 mois. Ouais. Pourquoi t'as mis autant de temps à te lancer? Qu'est-ce qui dans ta routine, genre, c'est quoi la bonne habitude qui t'a mis en route? La bonne habitude, c'est alors, deux façons de voir les choses. Soit de poster, enfin de poser un créneau d'une demi-heure le matin, Ouais. juste après le sport, pour pouvoir se dire, ok, j'écris un post pour le jour et c'est parti. Quand j'ai la flemme. Quand j'ai pas la flemme, ce que je fais, c'est que le dimanche, pareil, juste après la sortie vélo, je me pose 3 heures et j'écris 5 à 6 posts en une fois, sur plein de thèmes différents. Comme en plus j'aime bien parler et j'aime bien écrire, ça marche. Et ça me fait toute la semaine comme ça. Et quand j'ai pas la flemme, je dois prendre une demi-heure le matin. Et du coup, tu les gardes en stock après? Tu les réécris avant de les publier? Ouais. Et en fait, j'ai deux façons de voir la chose. Soit j'ai un truc que j'ai envie de partager sur l'instant, et dans ce cas-là, je poste ce truc-là et je mets de côté le reste. Mhm. Soit il y en a où je sais que j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, mais j'ai 2-3 idées que j'ai envie de partager en même temps. Et je me dis, ok, je les mettrai plus tard et je laisse 3-4 cases vides pour les posts de la semaine et je le poste après. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que j'en ai exprimé, mais en gros, j'ai une liste numérotée de mes posts et je saute 5-6 cases et je le mets après. Ouais. Voilà, Moi, ça me paraît, hein, enfin, du coup, c'est pas vraiment un planning, mais tu as un stock de contenu, quoi. c'est ça. Elisa, comment ça se passe? Est-ce que tu dois préparer des abstracts à l'avance? Est-ce qu'il y a des abstracts, tu les écris, puis finalement tu les soumets jamais? Est-ce que tu as une veille, quelque chose pour trouver tous les abstracts à soumettre régulièrement? Je trouve que c'est très dur de trouver le bon sujet. Donc, moi, je pars plutôt du principe que s'il y a un sujet qui m'intéresse, je vais être plus à l'aise pour en parler. Donc, je vais m'orienter vers des sujets sur lesquels j'ai de l'expérience. Je suis plus retour d'expérience Mhm. qu'aller chercher et investiguer un sujet auquel je touche pas au quotidien, en tout cas pour le moment. Après, sur le fait de.
enfin, je rejoins juste sur les posts LinkedIn. C'est assez intéressant parce que justement, en ce moment, je suis une formation là-dessus. Et le fait de publier, si on a des idées de contenu sur LinkedIn, il vaut mieux effectivement étaler ses publications que de faire 6 posts d'un coup parce qu'on a plein d'idées et après ne plus faire de contenu de manière régulière. Alors du coup, dans le chat, vous pouvez jouer à deviner ça. Il y a un classement Favicon. Alors, il y a un classement des 200 influenceurs LinkedIn sur Favicon. Lui, il est absurde. Mais Favicon, c'est un logiciel qui va regarder la notoriété des gens sur LinkedIn. Et là, dans nos 3 invités, il y a une personne qui est au-dessus des autres. D'accord? Il faut que vous deviniez laquelle des 3. D'accord? Et alors, si vous êtes de InSitu, vous connaissez les gens d'InSitu, j'ai aussi cherché la personne sur InSitu qui a le meilleur classement donc, dans les collabs. Donc, là, j'ai une slide à côté, là, vous voyez, je peux l'afficher, là, avec la meilleure personne parmi nos invités, mais on a aussi la meilleure personne dans les collabs InSitu, et vous pouvez commencer à lancer vos paris dans le chat tout de suite pendant qu'on continue la Est-ce que conversation. tu comptes dedans, toi, ou pas? Non, je me suis pas compté Ok. dedans. Je ne suis pas dans le Sinon, concours, c'est bien de la sûr. triche un petit peu, je trouve. Mais oui, mais moi, je fais de l'engagement bait, alors ça ne compte pas. Je fais de la provocation volontaire, donc ça ne compte pas. Ça va, Loïc? Ça va, ça va. Loïc, du coup, je Donc, voulais que tu rebondisses sur le sujet d'Elisa. C'est dur de trouver des sujets pour les conférences. Comment toi tu fais pour trouver les sujets que tu veux soumettre? alors, moi, je m'organise pas. J'ai aucune routine. Mais bon, je suis comme ça, hein, c'est tout. Et j'ai pas peur de prendre la parole, même sur des sujets que je connais pas. Donc, en fait, moi, généralement, au dernier moment, je me dis, ah tiens, le CFP, là, il se termine dans 2 jours. Et puis, j'ouvre le truc du CFP. Donc, si c'est sur Conférence-Hall, j'ai les abstracts des trucs de l'année et je vois si j'ai envie, si ça peut correspondre. Et sinon, bah, généralement, en fait, j'ai toujours des idées. Alors, bien sûr, les idées, je les ai pas juste au moment où je vais faire un abstract, hein. Soit c'est des idées auxquelles je pensais depuis très longtemps, ou alors Ouais. j'ai découvert une nouvelle technologie, je me dis ça peut être sympa de creuser le sujet et de le proposer. Après, sur mon Ouais. blog, ouais, sur mon blog, j'ai aussi régulièrement, tous les 6 mois, je blogue sur la nouvelle version de Java. Je viens de sortir le nouvel article aujourd'hui, il y a quelques minutes, juste avant de venir ici. Et donc celui-là, par contre, c'est tous les 6 mois, c'est pas compliqué. Quand l'ensemble des fonctionnalités est arrêté, j'en parle un petit peu de tout ce qu'il y a dessus. Effectivement. Alors, je sais pas qui c'est LinkedIn User ici, mais est-ce que c'est Cassandra ou Alexandra? Je tiens à préciser que Cassandra connaît la bonne réponse, hein. Tu l'as oublié déjà ou pas? Du coup, Elisa, sur les sujets, parce que vous avez tous les deux le sujet de trouver des sujets pour soumettre les conférences. Loïc, tu vois, il est vachement positionné sur Quarkus, mais quand tu vas à une conférence, ou quand il y a beaucoup de soumissions sur une conférence, il y a genre généralement 15 ou 20 soumissions sur le sujet Quarkus et il n'y aura qu'une place pour Quarkus, parce qu'on va pas faire 15 conférences sur Quarkus. Sur Devox, il y en a 15, ouais. Sur Devox, il y en a 15 des conférences Quarkus, parce que c'est vrai qu'avant, il y avait quand même genre la conférence Quarkus de la conférence Java, quoi. Mais Ouais, mais en fait, maintenant, enfin, il n'y en a pas toujours 15, mais en fait, Quarkus est devenu mature. C'est-à-dire qu'avant, ouais. effectivement, c'était des conférences sur Quarkus. Maintenant, c'est une conférence sur Langchain4j, par exemple, le framework Java pour utiliser les large language models. Ouais. En Quarkus, mais Quarkus est secondaire. Et donc, moi, maintenant, je fais souvent ça aussi. C'est-à-dire que Quarkus, c'est plus le sujet principal. Et puis maintenant, je suis aussi chez Kestra Technologies, donc j'ai aussi souvent des sujets qui sont pur Kestra, soit du produit, soit des challenges, des problématiques que j'ai eues Ouais. en développant certaines fonctionnalités. Comment tu fais, Elisa? Toi, du coup, c'est le retour d'expérience? Ah, j'ai pas vraiment de formule magique. Effectivement, c'est plus le retour d'expérience. C'est vivre des situations où, là, par exemple, sur le sujet qu'on a en ce moment, c'est surtout sur la performance, qui nous pousse à passer énormément de temps, et puis on creuse, et puis on se dit, mais en fait, notre situation, ça doit arriver à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui doit chercher ces mêmes conseils, et du coup, ça devient un sujet. Ouais. C'est un truc qui est fascinant dans l'informatique, c'est que tu vois, même depuis 10 ans, j'ai l'impression des fois qu'on retape tout le temps les mêmes sujets. Tu vois, par exemple, les conférences sur Ouais. REST, on peut en refaire tous les ans, parce que vraiment, tous les ans, il faut réexpliquer REST. Ah oui, nous, on a réexpliqué les annotations JPA, qui sont quand même la base du truc, mais en fait, ça permet de reprendre les bases, et en fait, des fois, c'est là où il faut c'est là où il faut repartir, parce que c'est ça que les gens cherchent, en fait. On oublie un peu, il y a beaucoup de choses en informatique qui sont
vais pas dire magiques, mais qui paraissent magiques. C'est que c'est un Il domaine n'y a de rien, il compétences. n'y a pas de magie. Non, il n'y a Non, pas de mais magie derrière, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous, fainéants, c'est un C'est domaine oui. qui le de, savent. c'est un domaine de compétences qui est super large. C'est-à-dire Mm. que, ben, toi, déjà, par exemple, tu vois, Loïc qui vient de dire que l'on-chain, c'est un framework pour Java. Moi, je croyais que c'était que en Python. Genre, je viens d'apprendre là maintenant que l'on-chain, ça marche en LangChain Java. 4J. Donc en fait, ils ont créé un framework qui est inspiré de LangChain. Ils s'en sont un peu séparés pour proposer les mêmes fonctionnalités. Voilà. Et il a pas fait une conférence sur le sujet, il vient de m'apprendre un truc quand même. Ouais. Ouais, mais du coup, on apprend des choses tous les jours. Et donc, du coup, si toi, tu as approfondi le sujet ne serait-ce que quelques semaines, bah, en fait, du coup, tu en sais plus que 90% des gens sur le sujet. Et ça vaut Ouais. déjà le coup de faire un retour d'expérience que, bah, en plus, tu n'auras pas quelque chose qui sera sur un niveau d'expertise, donc qui sera accessible à tout le monde, quoi. Bon, Et je après, rebondis sur ouais. les partages d'expérience parce que aujourd'hui, les conférences de type partage d'expérience, moi, c'est des conférences qui m'intéressent beaucoup. À Devox, souvent elles sont super bien. Et d'ailleurs, moi, la plus grosse conférence que j'ai fait à Devox, donc celle où j'ai été pris dans la plus grande salle, c'était un retour d'expérience sur un gros projet que j'avais fait avec un collègue. Donc, on était 2 speakers autour d'une plateforme de messaging. Et on a beaucoup parlé performance, plateforme, ce qu'on avait implémenté. Et il y avait ça de comble. Donc, c'est vraiment des sujets qui plaisent aux gens. D'ailleurs, en prépa, Loïc, tu m'as dit que toi, ta stratégie, c'était plutôt enfin, tu pensais que c'était plus facile tu penses que c'est plus facile d'être retenu à Devox qu'à une conférence régionale. Ouais. Et en fait, c'est juste des statistiques, enfin, c'est juste des mathématiques. En fait, conférence régionale, par exemple, une conférence comme le DevLille, ils ont 700 propositions et il faut regarder combien de tracks il y a. Il y en a 3 ou 4. Alors, les chiffres sont anciens, mais c'est juste pour donner des ordres d'idées. Et à Devox, il y a un millier de propositions. Alors, peut-être plus maintenant, c'est des vieux chiffres, donc, mais disons peut-être 1500, mais il y a 400 tracks. Il y a 400, pas 400 sessions. Donc, et sur certaines sessions, ils donnent les chiffres. Hein, il faut regarder ils ont des petites vidéos où ils écrivent et où ils font des posts qui parlent un petit peu de l'organisation de Devox. Et quand on regarde, par exemple, les lunch talk ou les tools in action, qui sont des formats dans des plus petites salles, qui sont des formats courts, il y a généralement 2 propositions pour une place. Donc en fait, c'est assez facile d'être pris. Donc je dis toujours, essayez de commencer sur la Devox. Moi, ma première conférence que j'ai faite, c'était Devox. C'était un Tools in Action sur un truc que personne ne connaissait. Et donc, ils prennent beaucoup en fait un sujet original. Et sur des Tools in Action de Lunchtalk, Ouais. il y a beaucoup de gens d'être pris. C'est ça, il y a les Quick Kill Midi et les Tools in Action qui demandent plus de travail de préparation. Alors tu me diras ou pas, hein, je sais pas. Mais ces deux types tout ce qui n'est pas des conférences, en fait, ils ont beaucoup moins de sollicitations sur ces formats-là parce que c'est pas les formats stars et du coup, c'est peut-être plus facile de donner un quickie à Devox en première fois que Ouais, de puis donner en une fait, conférence au DevLille, quoi. ils prennent systématiquement des nouveaux speakers à Devox tous les ans. Ils s'efforcent en fait de prendre des nouveaux speakers, de s'ouvrir à des nouveaux sujets. Et à l'inverse, si tu as été pris 3 fois de suite, tu es sûr de ne plus être pris. Et donc parfois, ça a étonné des gens parce que j'avais fait pas mal de fois Devox. Ils me disent « Ah, cette année, pas Devox ». Je dis « Bah non ». Ils me disent « Ah, c'est dommage ». Je dis « Bah non, c'est normal en fait, il faut laisser la place aux autres aussi ». Et donc toutes les conférences ne font pas comme ça, hein, mais ils s'efforcent de le faire. Et donc parfois, il y a des grands noms français qui sont speakers internationaux et on ne les trouve pas à Devox. Et après, on les rencontre dans les couloirs. On leur dit « Bah, t'as pas candidaté ?» Ils me disent « Bah si, j'ai pas été pris ». Mais c'est normal. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a des grands noms qui seront très inscrits en développement, mais aussi dans l'infra et la sécu, carrément. D'ailleurs, une des personnes qui était mentionnée avant, c'était quelqu'un qui faisait de l'infra. Et la sécu, franchement, sujet sous-côté. Bon, c'est le moment du reveal. Est-ce que vous êtes motivé? Vous lancez le pari dans quel sens? Loïc, tu parierais sur qui, toi? Ah non, moi, je me lance Il pas. veut pas parier. Les gens veulent pas Moi, parier. je parie pense sur pas que c'est Loïc. toi, moi. Toi, tu penses que Si, c'est moi, je Loïc? pense que c'est Loïc. Moi, je suis pas Et ben, présent sur Quoi? LinkedIn. Eh ben, c'est carrément Elisa. Bon. Elisa, alors, j'arrive pas à lire parce que c'est trop petit pour moi. Top 25% LinkedIn France. Et tu publies du coup une fois par semaine à 9h du matin. Oui, c'est l'heure que je programme, effectivement. Et alors, moi, je trouve ça fascinant parce que tu as 319 relations. Et donc, ça veut dire que tu as plus d'audience que certaines personnes qui ont 10 000 relations. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de gens qui te lisent et t'écoutent pour être dans le top 25 des gens qui sont les plus écoutés sur LinkedIn, quoi. Bravo, félicitations. Est-ce que vous pouvez tous clapper? Bravo.
j'en reviens pas. Toi aussi, n'en reviens pas. Et du coup, tu vois, moi, j'ai préparé la slide, je savais pas que tu avais une formation sur le sujet en ce moment. Ah si, ouais, en ce Et du coup, moment. tu vois, ta formation, elle marche quand même. Ah ouais, mais j'ai plein d'axes d'amélioration sur LinkedIn. Voilà. Effectivement, Loïc, tu postes jamais. Hein. Ça marche pas. Et Je suis pas présent, ouais. bah, c'est ça. Et chez Insitu, c'est bien Julie, bien sûr, qui avait été mentionnée dans le chat avant. Julie, elle est top 13%. Honnêtement, c'est une performance de passer au-dessus du top 20%. Et la deuxième personne la plus qui a le meilleur score, c'est bien Max, qui est dans la même agence. Mais Max, lui, il ne poste jamais. Il poste une fois tous les 3 mois, d'après les statistiques. Mais il a 18 000 followers, donc quand il poste, les gens, ils sont au courant, quoi. Et vous voyez, du coup, le nombre d'engagements, c'est-à-dire que quand on n'a pas beaucoup d'audience, tout de suite, tu vois, il y a 16% des gens qui te suivent, qui voient tes posts. Ouais. Alors que quand tu as beaucoup d'abonnés, en fait, c'est plus difficile d'avoir un taux d'engagement qui soit élevé. Là, ici, elle est en dessous du pourcent. Mais voilà. Du coup, elle poste une fois par semaine à 9h du matin aussi. Et elle est très, très régulière, effectivement. Effectivement, c'est une rockstar. Hop là. Et il faut féliciter d'autres gens, hein, bien sûr, parce qu'elle a des belles créas, elle a des beaux canevas, elle a des beaux carousels sur son profil. Donc ça développe son followership. Et voilà, elle est soutenue par son équipe en plus. Bravo. C'était le happening qui nous permet de faire la transition sur la question d'après. Legit. Legit. Ok. La deuxième question, on a déjà commencé à aborder sur le syndrome de l'imposteur. D'après vous, dans le chat, dites-moi c'est quoi, enfin, il faut que vous nous disiez pour qu'on puisse y répondre. Qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer? Qu'est-ce qui vous empêche de briller comme Elisa, comme Julie? Pourquoi vous postez pas? Pourquoi vous ne le faites pas aujourd'hui? Ou si vous le faites déjà, qu'est-ce qui a été dur? Qu'est-ce qui a été un frein pour vous? Elisa, c'est toi qui commence sur cette réponse-là. Tu m'as parlé de se sentir vulnérable en conférence. Ça, c'est quelque chose qui te motivait ou qui t'effrayait? J'aime pas être vulnérable, donc disons que prendre la parole en conférence, c'est quelque chose qui m'effrayait. Mais c'est comme partout, c'est la pratique qui fait que on prend de la confiance. Et après, c'est de moins en moins difficile, on va dire. Donc moi, je le vois plutôt comme un exercice. Voilà, c'est s'exercer à prendre la parole qui fait qu'on va finir par y prendre plaisir. Même si j'y prends quand même, j'y prends plaisir, mais en tout cas, j'espère que ça ira de mieux en mieux. Est-ce que justement, le fait que ça te fasse peur, ça te donne aussi l'adrénaline, comme quand tu fais du sport? Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu recherches? Mais je pense que j'ai le goût du challenge, oui. C'est le coup de... Ok. Pour rebondir, j'avais proposé que ce soit Mamoun qui ronde dessus. Yes. Tu nous as Moi, dit ce qui c'est paraît simple et précieux pour les autres. exactement, il y a des choses qui paraissent ultra évidentes pour nous, alors que pour les autres, c'est ultra compliqué. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu un post sur Reddit, je raconte un peu ma vie, mais d'un mec qui fait des clims et qui dit bah, c'est super simple les clims, pourtant ça marche depuis 1000 ans comme ça et tout. Et il n'explique pas. Mais ça lui paraît simple parce que lui, c'est un expert dans le truc. Il sait comment ça marche. Ça lui paraît tellement évident qu'il n'y a même pas à expliquer plus que ça. Alors qu'en vrai, tous les gens en commentaire disaient c'est super, mais on sait toujours pas comment ça marche les clims. Et a priori, on a tous des connaissances parce qu'on est un peu trop pointu. Et pour les autres, c'est pas évident du tout. Voilà, à la base. Effectivement. Alors, Cassandra me fait remarquer que je me suis endormi sur le chrono et elle a complètement raison. Ouais. Ce que je vous propose, c'est de faire en même temps. On va reprendre la question qui est tout au début et que Loïc, tu répondes. Alors, Loïc, tu nous as dit que toi, alors c'est pas celle-là, c'est celle-là. Toi, tu n'as pas de planning. Hein. T'as pas de fréquence de publication, on l'a vu. Qu'est-ce que tu fais à la place, finalement, en lieu et place? Quoi ton process? Tu nous as dit que tu as publié un article de blog aujourd'hui. C'est parce que tu avais l'inspi, tu l'as écrit, tu l'as publié tout de suite? Alors, généralement, effectivement, c'est quand je publie un article de blog, parce que j'ai l'idée, c'est quelque chose de quoi je veux parler, et puis je le fais. Après, celui que j'ai fait aujourd'hui, c'est justement un où j'ai une fréquence, mais la fréquence, elle est juste tirée par le fait que j'écris un article sur les nouveautés de Java 25, j'essaye qu'il sorte le plus rapidement possible, parce que c'est là où il y a le plus de gens qui vont... C'est l'actu. Tu colles à l'actu, quoi. Ouais. Ok. Surtout, je sais qu'il y a des gens qui l'attendent parce qu'il y a des gens qui m'ont au DevLil, plusieurs personnes m'ont croisé, m'ont dit ah j'attends ton article sur les nouveautés de Java tous les 6 mois. Je dis, ah c'est cool. Ah, en plus, c'est vrai que maintenant que les releases de Java elles sont en fixe, effectivement, tous les 6 mois, tu as un article à faire, quoi. Voilà. Merci. Est-ce que tu veux faire un article sur chaque kernel release de Linux aussi? Est-ce que ça va tomber sur le même créneau ou pas? Non. Ok. Elisa, tu nous as dit que tu postes une fois par semaine. Alors j'ai compris que pour les conférences, c'est en fonction de ce que tu as vécu dans l'année, tu fais un peu le point au moment de la saison des conférences.
Pour poster une fois par semaine sur LinkedIn, c'est quoi le process? C'est quoi ton... Est-ce que tu as un planning, tout ça? Alors déjà, je n'y arrive pas pour le moment, on n'y est pas encore. Ouais, Mais l'idée, c'est juste de pas forcément poster, mais au moins de montrer de l'activité. Après, ok. j'ai pas de planning, là, comme je dis, je suis au début de la formation, donc j'essaie de lister les sujets qui sont intéressants, de faire le point sur, des choses aussi qu'on a pu voir. C'est aller sur un meet-up et juste, partager sur la personne qui a Mhm. partagé, c'est déjà très bien, en fait, de faire des retours sur des choses qui nous ont impactés et qui nous ont marqués, dans des blogs, peu importe. Mamoun, c'est quoi toi? Toi, tu nous as dit que tu avais une liste avec En gros, toi, tu produis du contenu et tu le planifies ensuite, quoi. Tu fais du stock et tu planifies Je ensuite. le planifie pas. Quand je me lève le matin, après avoir écrit, ou si j'ai pas écrit le jour même que c'était déjà prévu, je le poste quand je sens que je vais le poster à peu près le matin en général. Et si j'ai la flemme, c'est l'après-midi. Et du coup, la question magique, alors il y a une question qui vient de tomber, on la prendra. Ah oui, il y a quelqu'un qui nous partage. Comment tu fais, Mamoun? Parce que, alors, je t'ai déjà fait la remarque, hein, c'est que ton ton, il ressemble à celui d'un influenceur qui va vendre des formations bientôt. Est-ce que tu as l'intention de vendre des formations ou est-ce que tu fais pas exprès et tu es tombé dans le piège de devenir un Je vais vendre influenceur? des formations bientôt. Tu vas vendre des formations. Mais Donc en fait, c'est vraiment, t'as pas essayé d'éviter l'écueil, tu vas rentrer dedans, quoi. ah bah, je suis entièrement OK avec ça. Et surtout, en fait, ce que je fais, c'est que je raconte juste ma vie. Ouais. C'est exactement ce que je fais. Je raconte ma vie. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais je raconte juste les expériences que j'ai vécues et les pensées que j'ai, et c'est tout. Il y a rien plus. Le ton que j'essaye d'avoir, c'est un ton un peu chill de comment je parle tout le temps, a priori. Ouais. Mais c'est tout. Loïc, toi, finalement, enfin, ton contenu, il est quand même incarné parce que tu prends toujours cette posture, ce ton, le ton de l'expert ou non d'ailleurs, hein, mais qui partage son expérience et son analyse. Ouais, c'est pas que le fait de parler de planning qui te permet d'incarner ton contenu ou que ton contenu soit incarné. Est-ce que tu as une recette là-bas derrière, tu vois? Est-ce que tu sais dire, c'est quoi la recette pour faire un article qui te ressemble vraiment ou quelque chose qui colle à ce que tu as l'habitude de faire? Alors, moi, dans mes articles, j'essaye toujours de donner mon avis, enfin, Ouais. d'avoir une touche personnelle, parce que juste aller expliquer un truc de manière ultra factuelle, c'est pas forcément intéressant. Donc, par exemple, quand je parle des nouveautés Java, c'est ce que je fais en fait. Je dis lesquelles je préfère, je dis des choses, je trouve qui sont pas géniales. Euh, mais après, moi, ce que j'aime bien dans les articles, c'est vraiment uniquement le partage, donc il y a pas vraiment de plan derrière, de la manière, je fais pas spécialement attention à la manière dont je communique. Alors maintenant, j'essaye aussi de temps en temps d'être un peu plus présent sur les réseaux sociaux, et de mettre un petit peu plus de contenu et pas juste poster des liens ou retweeter, mais c'est encore des choses récentes. Et j'essaye aussi un peu parler de ce que de ce que je rencontre dans ma vie de tous les jours de software engineer, parce que c'est Mhm. intéressant et puis parce que ça permet aussi parfois un peu de se défouler quand il y a des trucs qui passent mal et puis d'aller partager des frustrations ou des choses comme ça qui sont aussi un peu marrantes, quoi. Super. Elisa, comment tu fais pour avoir la Elisa Touch? Eh bien, j'essaye de pardon. Non, non, ça a été étonnant aussi. Ma souris est allée dans un coin à droite, ça a ouvert un truc, pas de souci, c'est moi. Non, bah, j'essaie en fait le retour d'expérience, ça marche toujours parce que, bah, on l'a vécu donc on utilise nos mots, on va pas, voilà, on va vraiment retransmettre, l'émotion qu'on a vécue enfin, par exemple, la frustration de chercher, quand il y a un problème de performance, c'est une situation où tout le monde peut s'identifier parce que c'est quand même assez classique et c'est des Hmm. situations enfin, le fait de vivre la chose qu'on raconte, ça fait qu'il y a la Elisa Touch, on va dire. Ouais, donc la Elisa Touch, c'est de mentionner tes émotions aussi. C'est ça, de parler de tes émotions dans le contenu, ça fait partie de ta signature? Bah, je trouve que c'est là où ça a de l'intérêt. Parce que Ouais. sinon, pour moi, enfin, moi j'ai tendance à aller sur de la documentation. Moi, ce que je vais chercher dans un article, après c'est personnel, c'est la personne, comment elle a vécu le truc et qu'est-ce qu'elle a trouvé pertinent. Parce qu'en fait, ça fait un peu aussi Hmm. le tri sur ce qui peut m'intéresser.
dans Ah, une puis situation. rajouter des émotions, ça permet de faire partir le message. On est sur la fin du webinaire, on va bientôt raccrocher, hein. Émilie est en train de partir, au revoir Émilie. Elle demande quand même si vous avez des recommandations sur la cybersécurité à suivre. Émilie, si tu m'envoies un DM, je t'en pousse 2-3. J'ai fait le sujet récemment. Il y a notamment, alors je l'ai pas le nom, mais si tu regardes dans le top favicon, la numéro 3, c'est une influenceuse en cyber, elle est trop bien. Marc Leborgne nous dit pour ma part, c'est sortir de ma zone de confort, m'exposer. J'ai aussi l'impression que je dois obligatoirement parler de tech parce que je suis dev, alors qu'en réalité, je m'intéresse à énormément de choses. Et c'est d'ailleurs pour me challenger sur le sujet que je suis là. Ça, c'est un sujet. Est-ce que vous parlez de pas tech? Est-ce que vous parlez de votre vie en dehors de la tech? Toi, Mamoun, tu le fais, hein? Moi, je parle pas de tech du tout. Ouais. Bon, en Il y même a temps, zéro voilà. tech. Est-ce que tu parles de choses qui sont en dehors de Tiny Edito? Tu parles que de freelancing? Je parle quasiment que de freelancing, mais il y a plein de trucs qui sont liés, tu vois. Ouais. Est-ce que je parle Tu peux parler de de... triathlon, quoi. Je n'ai pas encore parlé de triathlon. Si, je crois que j'en ai parlé en plus. Si. Tu vois. Moi, j'ai parlé J'ai de même parlé marathon. de Shikoku, un truc hyper niche que personne ne connaît. C'est en gros une marche de 1200 km à travers une île au Japon. C'est hyper spécifique et des gens qui m'ont posé des questions dessus. Ah, C'est ouais. chelou. Voilà. Non, mais pourquoi pas? On t'a apporté un sujet. Voilà, effectivement, en vrai, si vous voulez parler d'autre chose que. Enfin, un peu dans la continuité de ce que disait Elisa, c'est-à-dire que vous avez le droit de parler de vos émotions, vous avez le droit de parler de ce que vous faites en dehors du boulot. Si par exemple, tu bosses dans une grosse boîte de la région ou française, mais en fait, il y a plein de gens comme toi, mais le sujet, c'est savoir ce que tu fais en dehors de cette boîte-là. Si les gens, ils voulaient avoir uniquement le discours corpo, ils seraient en train de suivre la page LinkedIn de la boîte, ils seraient pas en train de suivre une personne qui y travaille, quoi. Donc, n'hésitez pas à sortir du discours corpo, en tout cas, et à raconter votre vie. Lauriane nous dit vous êtes sur LinkedIn, mais il n'y a pas que celui-là. Dans le chat, il y a plusieurs personnes qui sont sur YouTube également. Honnêtement, YouTube, c'est assez un sujet. On a parlé Loïc, toi, tu fais du blog, tu as ton blog perso. Je suis sur Blue Sky aussi. Il est aussi sur Blue Sky. Ouais. Et Elisa, donc les conférences en physique, ça commence dans ta boîte, ça commence en meet-up. Hein, c'était le sujet d'Elisa. Tu passes sur Instagram aussi, Mamoun, du pro ou pas? Pas encore, mais c'est prévu. C'est prévu. Il va faire du contenu inspirationnel sur Instagram. Exactement. Honnêtement, Avec des belles après, citations. est-ce que Twitter X, c'est encore là? Parce que moi, j'avais beaucoup de followers là-bas, mais en vrai, j'ai arrêté de poster pendant 6 mois. Il ne se passe plus rien, quoi. Perso, je trouve que le réseau, il est pas hyper positif. Il est même plutôt ultra négatif, donc c'est un peu compliqué, mais Ouais. ça marche encore. Même si je sais que Blue Sky a pris quand même pas mal de... Ce que j'ai pas Ouais, moi, j'ai 10 fois plus d'engagement sur Blue Sky que sur Twitter, et j'ai le même nombre de followers. T'as le même nombre Et de de toute followers en plus? façon, Wow. je l'ouvre une fois de temps en temps pour poster un truc et c'est tout. Enfin, mais je vais finir par abandonner, c'est sûr. Bientôt, il va se faire sponsoriser par une marque de boisson. C'est qui? Il. Je sais pas. C'est vrai C'est que qui va se- normalement, l'étape ultime des influenceurs, c'est de vendre des compléments alimentaires, hein. 100%. Bah, ouais, alors de faire soit son propre complément, etc. Mais c'est vrai que Loïc, tu pourrais être sponsor par Oli. C'est ça, je pense que. On a le droit de dire des marques sur LinkedIn. Vous avez le droit. Il n'y a pas le CSA ici. C'est Mamoun qui va vendre des boissons Oli. Je sais que c'est ça. Ça peut être Nawal aussi, on sait pas. Hein. Ok, super. Eh ben, merci pour vos questions. On a dépassé l'heure de webinar largement. Merci beaucoup aux invités. Merci beaucoup Loïc. J'espère que tu as mangé chaud qui t'attend quelque part à côté. Je lance le générique de fin. Loïc, faut pas que tu déconnectes. Enfin, tu peux rester dans le coin, mais laisse l'onglet ouvert pour que ton enregistrement il se upload. Et puis c'est parti. À bientôt. Merci beaucoup.